le samedi 7 février 2026 et l'on se retrouve pour les chroniques de Saturne, ta guidance qui t'aide à prendre conscience des points sur lesquels tu dois travailler pour t'améliorer, améliorer ton existence, aller vers plus de bien-être, de satisfaction personnelle, de bonheur, d'accomplissement. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'Akasha, l'oracle des mémoires akashiques d'Émilie Nicole, illustré par Carla Cartagena. Dans cet oracle, chaque carte évoque une notion qui est nommée et cette notion est symbolisée par une plante. La première carte que j'ai tirée s'appelle le foyer et elle est représentée par le tilleul. Cette carte nous dit, mon petit rayon, que tu dois prendre un petit peu plus soin de ton foyer, de ton domicile, de ta famille aussi, des membres qui composent ce foyer. Peut-être négliges-tu ta vie privée, peut-être n'as-tu pas su construire ce cocon rassurant dans lequel on trouve refuge après une journée difficile. La seconde carte que j'ai tirée s'appelle le combat et elle est représentée par le Bocarnéa. Alors, cette carte nous dit soit que tu es un petit peu trop sur la défensive, tu te méfies de tout le monde, tu es toujours dans l'opposition. Si c'est ton cas, on te demande de choisir un petit peu mieux tes combats, d'arriver à t'apaiser aussi et à pouvoir trouver des personnes ressources en qui tu peux avoir confiance et que tu pourras voir comme des alliés plutôt que comme des ennemis ou des adversaires. Cette carte, elle peut vouloir dire aussi le contraire, que tu as besoin d'être un peu plus combatif, mon petit rayon, lorsque tu es confronté à l'adversité. Peut-être que tu baisses un petit peu trop facilement les bras, que tu ne sais pas te défendre, protéger tes intérêts. Tu vois l'idée, alors tu adaptes à ta situation. La troisième carte que j'ai tirée est celle de l'énergie yin qui est représentée par l'hibiscus. Alors, l'énergie yin, c'est l'énergie du féminin sacré. C'est la douceur, c'est aussi les émotions, l'intuition, c'est le côté maternel aussi. Ça peut également représenter la créativité artistique, l'empathie, la connexion à l'autre. Je pense que cette carte est en lien avec la précédente. Si tu es quelqu'un de plutôt impulsif, qui se braque facilement, qui part au combat envers et contre tout, sans vraiment choisir justement ses combats, sans vraiment réfléchir à s'ils en valent vraiment la peine. Et aux conséquences, sans peser le pour et le contre, sans se mettre à la place de l'autre. Alors, si c'est ton cas, on te demande d'épouser cette énergie yin, de rééquilibrer tes énergies yang et yin pour basculer un petit peu plus de ce côté-là, du côté yin, et être un peu moins revendicatif, un petit peu moins
presque violent, j'ai envie de dire. Si tu es un petit peu trop dans la deuxième interprétation que j'avais fait de cette carte qui s'appelle le combat, hein, la carte précédente, et si au contraire tu es quelqu'un qui baisse facilement les bras, qui n'ose pas s'affirmer, qui ne sait pas se défendre face aux autres, qui ne sait pas protéger ses intérêts, eh bien là, au contraire, on te demande de travailler sur cette énergie yin pour la rendre un petit peu moins présente. Et laisser jaillir son opposé, l'énergie antagoniste, l'énergie yang, l'énergie masculine, pour qu'elle te serve à te défendre quand c'est nécessaire, à avoir la force de protéger tes acquis, de protéger ta famille, pourquoi pas si tu en as une, d'avoir la force de conquérir, d'acquérir ce à quoi tu as droit, d'avoir le courage, le cran de t'opposer lorsque tu es victime d'une injustice et justement de rectifier l'équilibre. Alors, comme avec la carte précédente, tu adaptes en fonction de ta situation, en fonction de ce qui te parle. La quatrième carte est celle de la santé que le camphrier représente. Alors, cette carte, elle nous dit que lorsque tu auras effectué le travail que te recommandent les cartes précédentes, eh bien, tu vas retrouver un équilibre émotionnel. Tu vas retrouver la pleine possession de tes moyens. Tu vas retrouver le contrôle de ton existence. Tu vas te réparer, te guérir des blessures qu'on a pu t'infliger et que tu as peut-être accepté sans broncher. Tu vas pouvoir te pardonner et te relever des combats que tu as pu perdre. Tu vas acquérir suffisamment d'amour et de confiance en toi pour protéger ton équilibre, protéger ton intégrité physique, mentale, psychologique, pour te sentir tout simplement légitime à te protéger, à te défendre lorsque c'est nécessaire. La cinquième et dernière carte se nomme le bilan et elle est représentée par le clientus. Alors, cette carte, elle nous dit tout simplement qu'au bout de ce cheminement, que cette guidance vient de nous décrire, tu vas devoir faire le bilan, comme le dit cette carte, c'est-à-dire faire le tri de ce que tu vas garder dans ta vie et de ce que tu vas en sortir, de ce que tu souhaites conserver, protéger, de ce que tu souhaites exclure totalement. Ça va être une évaluation, tout simplement, un bilan. Tu vas faire le point sur ce que tu acceptes et ce que tu n'accepteras plus jamais, sur ce que tu veux, ce que tu as voulu, ce qui t'a fait du bien, et sur ce que tu ne veux plus. Et là, tu vas pouvoir assainir toutes tes relations, assainir ta vie entière en définitive, ta manière d'appréhender chaque situation.